Bonjour, bienvenue dans MQ9. Un peu spécial, MQ9, il fait la suite de MQ8 bien sûr, mais c'est le moment de faire quelques exercices parmi ceux qu'on avait indiqués. Notamment, là, je voudrais traiter dans la feuille d'exercice MQ1, lequel il complique 1, les exercices 7, 8, 9 et 10 qui sont afférents à l'effet photoélectrique que l'on avait mentionné, je dirais, dans les premières séquences tableaux que nous avons faites ensemble. Donc, je vais les prendre un par un, 7, 8, 9, puis 10, hein, et je vais énoncer un petit peu la façon dont il faut mener les choses, et je donnerai les résultats numériques à votre charge de faire le calcul précisément. Bien, alors, vous avez tous reçu ces feuilles d'abord en main propre sous forme papier en cours, avant qu'on se quitte, et je vous ai envoyé le fichier PDF pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Alors, je vous rappelle le premier exercice. Déterminer le seuil de l'effet photoélectrique pour le zinc, hein, et la vitesse maximale des photoélectrons arrachés de la surface du zinc par un rayonnement dont la longueur d'onde vaut 250 nanomètres. Bien. Alors évidemment, pour résoudre ceci, il faut déjà utiliser le fait que pour le zinc, la base de données, elle vous dit que l'énergie à fournir pour extraire le photoélectron, le travail d'extraction, si vous voulez, il est mentionné à 3,74 électronvolts. Première étape, donc être capable de trouver dans le document le renseignement qui est ici. Bien. On précise évidemment que la relation générale de l'effet photoélectrique qu'on utilise, c'est toujours pareil, c'est HC sur lambda, ça c'est l'énergie qu'on apporte, égale, eh bien, je dirais, l'énergie nécessaire à extraire l'électron de l'intérieur du métal, et puis plus l'énergie cinétique, 1,5 de mv2, V étant la vitesse que peut prendre le photoélectron, comme on dit, lorsqu'il est extrait et qu'il a un surplus de joules par rapport au travail d'extraction. Voilà, donc c'est ça la manière générale. Donc nous, on nous demande d'abord quelle est, je dirais, la valeur seuil de l'effet photoélectrique en termes de longueur d'onde. Vous savez que dans le visible, on préfère parler longueur d'onde que fréquence, que pulsation. Donc, nous, on cherche lambda seuil, tel que HC sur lambda seuil, soit égal juste à V0, c'est-à-dire juste qu'on communique l'énergie nécessaire à l'extraction et qu'il n'y ait quasiment aucun reliquat pour l'électron pour s'éloigner. Donc, il va rester à proximité et il va être réabsorbé certainement par, je dirais, le métal. Voilà. Donc, typiquement, ça vous donne une longueur d'onde lambda seuil qui vaut tout simplement HC sur V0. Alors attention, V0 est en électronvolts, H 6,62 10 64 joules seconde, c'est 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Et évidemment, il faut mettre le V0 dans la bonne unité. Et donc, ceci, en fait, c'est 3,74 que multiplie petit e la charge élémentaire pour obtenir ceci en joules. Voilà. Bien. Alors, moyennant quoi, la valeur que vous trouvez de lambda S, c'est 331 nanomètres. Voilà. Faites l'application, vous devez trouver ça. Quant à la vitesse, quand on change de longueur d'onde, en fait, eh bien, vous avez simplement l'utilisation de ceci. Vous trouvez que 1,5 de mv2 est donc égal à hc sur lambda, avec lambda plus petit que lambda seuil. Voilà. Moins V0. Voilà. Et donc, de la même façon, vous trouvez en application numérique, en joules, que l'énergie cinétique que possède l'électron une fois qu'il a été arraché par un tel rayonnement est à peu près de 80, 10 puissance moins 20 joules. Voilà. Conséquence de quoi recherchons la vitesse. Attention, il y a un carré, évidemment. Calculons la vitesse. Eh bien, on va avoir un petit v qui vaut donc 1,32 10 puissance 6 mètres par seconde. Bon, voilà, c'est tout. On vérifie quand même une chose pour la cohérence des idées, c'est que la vitesse trouvée est bien inférieure à la vitesse de la lumière dans le vide, 3 à 10 puissance 8. Donc vous voyez qu'il y a au moins un facteur 100, pour ne pas dire 200. Et que donc on peut considérer notre électron comme étant non relativiste
Et donc, ça nous donne le droit d'écrire l'énergie cinétique sous la forme 1,5 de mv2. Voilà, c'est ça la cohérence. Hein. Pour que la relation de départ soit bonne, encore faut-il que la vitesse soit effectivement toute petite devancée. Ce qui est le cas, et c'est bon, ça clôture l'exercice 7. Bien. Je vous propose de regarder l'exercice 8. L'exercice 8, exercice dans lequel on vous explique que on a un métal et on l'éclaire successivement par deux longueurs d'onde différentes, lambda 1 et lambda 2. Bien. On établit que la vitesse maximale des photoélectrons diffère dans les deux éclairements d'un facteur 2, car il y a un cas où la vitesse est 2 fois plus grande pour l'une que pour l'autre. Voilà. Et on vous demande le travail d'extraction et aussi, si vous regardez, je dirais, dans le tableau que vous avez des travaux d'extraction, à quel métal cela correspond, avec la valeur. On peut retrouver dans le tableau celui qui est susceptible d'être le métal utilisé. On verra à la fin. Donc, on a donc un lambda 2 qui, de par sa valeur, à savoir 0,54 microns, est supérieur à lambda 1. Et on va dire que quand on passe de lambda 2 à lambda 1, la vitesse résiduelle est doublée. On passe de V à 2V, ce qui veut dire qu'on passe de l'énergie cinétique à 4 fois l'énergie cinétique, parce que c'est V au carré. Donc si on passe de V à 2V, on passe de l'énergie cinétique à 4 fois l'énergie cinétique, et que donc, on peut écrire une chose extrêmement simple qui traduit la conservation de l'énergie, c'est qu'on a HC sur lambda 2 moins V0 qui vaut l'énergie cinétique, et qu'on a HC sur lambda 1 moins le même V0 qui vaut 4 fois l'énergie cinétique. Donc tout est dans le bricolage, je dirais, de ce terme-là pour enlever l'énergie cinétique qu'on ne connaît pas. Donc on multiplie la première par 4 et on soustrait avec la deuxième. OK? On va donc avoir 4C moins 4C, 0. Donc on va avoir ici égale 0. Et on va avoir 4HC sur lambda 2 moins HC sur lambda 1. Donc 4HC sur lambda 2 moins HC sur lambda 1. Et on va avoir moins 4V0 plus V0 moins 3V0 égale 0. Voilà, comme vous pouvez constater dans cette relation, on a tout sauf V0. Donc quand on sort V0 d'ici, voilà, hein, quand on sort V0 de cette valeur, on trouve 1,88 électronvolts. Et quand on regarde dans le tableau, il semblerait que le métal qui corresponde, ce soit du césium. Voilà, qui est donné à 1,89. On peut admettre ça. Bien, passons maintenant à l'exercice numéro 9. Hein. Donc l'exercice numéro 9, il vous dit la chose suivante. À quel potentiel maximal sera portée une petite bille de cuivre hein, irradiée par un rayonnement lambda de 140 nanomètres, c'est-à-dire 0,14 micromètres. Bon, alors, d'abord le cuivre, ça vous donne un V0, travail d'extraction du cuivre, un V0 qui vaut 4,47 électronvolts. Voilà, ça c'est l'énergie nécessaire pour arracher un électron. Mais vous comprenez bien la chose suivante. Nous avons notre bille qui a un rayon qu'on va appeler grand R, voilà, et qui va être porté à un potentiel U. Je ne vais pas appeler le potentiel V0, travail d'extraction, je dirais énergie à fournir pour extraire le photoélectron, un potentiel U, et donc cet électron qui va se trouver là, une fois qu'il est extrait, moins, il va avoir un reliquat d'énergie qu'il va utiliser comme énergie cinétique. Oui, mais non. Il va l'utiliser comme énergie cinétique, mais aussi pour vaincre l'énergie potentielle à laquelle il est rappelé, parce que n'oubliez pas, si vous arrachez un photoélectron, vous en avez une charge moins. Donc, la bille se charge d'une charge plus. Et donc, en tant que telle, essaye de rappeler le photoélectron.
Autrement dit, un électron qui est arraché, quand on fournit fait 0, il se retrouve à la surface et il peut partir à condition qu'il a encore assez de joules pour échapper à cette énergie potentielle. Voilà. Donc, quelque part, ce qui compte, c'est Hc sur lambda, énergie du rayonnement, égale V0. Ouais. Et à cela, inévitablement, il faut qu'on rajoute l'énergie potentielle, c'est-à-dire E fois U. Hein, et s'il peut vaincre ça, il aura de l'énergie cinétique en plus. Quand on nous dit la valeur limite du potentiel, c'est-à-dire que les photoélectrons se sont échappés, la charge de la bille a monté, et donc maintenant tout photoélectron qui s'échappe ne peut plus s'en aller. L'énergie cinétique qu'il dispose vaut 0, parce qu'en réalité, on a atteint la valeur maximum du potentiel. Et donc ce potentiel maximum va être donné par U égale 1 sur 1 de Hc sur lambda moins V0. Voilà, tout simplement, moyennant quoi, on trouve que U est égal à 4,4 volts. Voilà, la chose est claire et entendue. On va regarder maintenant, je dirais, l'exercice numéro 10, le dernier de la feuille. Voilà. L'exercice numéro 10, on prend des mots savants pour nous dire des choses simples. Une cellule photoélectrique travaillant en régime de saturation, c'est-à-dire elle fait tout ce qu'elle peut, est éclairée par une intensité, par une longueur d'onde, lambda, de 0,3 micromètres. Donc lambda égale 0,3 micromètres. Voilà, bien, la chose est claire et entendue. La sensibilité spectrale de la cellule correspondante est J égale, alors on nous dit 4,8 milliampères par watt de rayonnement. Il faut dire ça, il faut comprendre. C'est-à-dire si on envoie 1 watt de rayonnement, on extrait un nombre d'électrons, tel que on va avoir un courant de 4,8 milliampères. Voilà. Alors 4,8 milliampères, dans le cas d'un watt de rayonnement, c'est 4,8 millicoulombs par seconde, et un électron possède une certaine charge. Donc, le nombre d'électrons qui sont, je dirais, dans le circuit électrique après la cellule, ça va être 4,8 10-3, ça c'est pour les millis, divisé par petit e, charge élémentaire. Donc, on va avoir là le nombre d'électrons par seconde qui vont être extraits. Donc, voilà, le nombre d'électrons ici, NE en électrons par seconde, est donné par 4,8 10-3 sur petit e, 1,6 10-19 coulombs. Mais d'un autre côté, on envoie un certain nombre de photons par seconde dans le rayonnement. Il fait 1 watt. Et donc, on a le nombre de photons par seconde que multiplie Hc sur lambda, puisque ça, c'est le quantum d'énergie que travaille un photon, qui vaut 1 watt. Voilà. Pour 1 watt, le nombre de photons que l'on envoie par seconde, c'est Nphi égale Hc. 1 sur Hc sur lambda. Et bien justement, ce que l'on nous demande, qui va être le rendement quantique, comme étant le nombre de photons électrons divisé par le nombre de photons incidents, eh bien ce rendement que l'on cherche, qu'on va appeler ρ, c'est tout simplement Ne sur Nphi. On fait le calcul et on trouve une valeur, me semble-t-il, qui vaut 2%, c'est-à-dire 0,02. C'est-à-dire que le rendement est de 2%. Ça veut dire que sur 100 photons émis par le rayonnement, il n'y en a que 2 qui vont extraire des photons électrons. C'est le rendement quantique. C'est un mot, c'est une définition, et on voit bien que tous les photons ne sont pas efficaces, et ce flux de rayonnement
est efficace à 2%. Il n'y aura que 2% du nombre de photons que l'on met en jeu qui vont extraire tout simplement des électrons. Voilà. Voilà, c'est tout pour ce MQ9. Rendez-vous au MQ10.